Salut à tous et bon retour sur ma chaîne YouTube. Voilà, dans cette vidéo, nous allons réaliser le râpé macabo à la sauce arachide grillée. Restez surtout scotchés jusqu'à la fin pour ne pas manquer les parties importantes. Donc, comme la routine matinée du village indique que chaque matin, il va falloir se rendre au champ afin de trouver de quoi manger. Voilà, c'est pas comme en ville où nous nous rendons les matins au marché pour acheter de quoi manger. Voilà, donc j'avais un programme d'aller rendre visite à mon cousin. Voilà la raison pour laquelle, après avoir réfléchi plusieurs jours, j'ai donc décidé de réaliser le macabo râpé. Voilà, donc je me suis donc rendue au champ afin de trouver une bonne quantité de macabo avec lequel je devais réaliser le râpé. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin, elle va beaucoup vous édifier et vraiment je pense que bon nombre de personnes pourront enfin tirer des conclusions et apprendre également suite à cette vidéo. Voilà, après avoir fouillé partout dans le champ, voilà enfin ce que j'ai pu récolter. Voilà, je vais retourner à la maison et par la suite, je vais aller derrière la maison chercher les feuilles. Donc voilà les feuilles de bananier que je récolte là. C'est donc avec ces feuilles que je vais devoir réaliser le râpé macabo. Donc, quelques minutes plus tard, me voilà donc déjà en train de peler le macabo. Voilà, je vais débarrasser le macabo de ses peaux très rapidement. Voilà, la famille, ici, je vais prévenir que j'ai commencé à faire ce râpé macabo dans la soirée, puisque je suis revenue du champ. Voilà, je suis revenue du champ dans la soirée avec le macabo râpé comme ceci, le macabo. Voilà, donc j'ai décidé de peler en soirée puisque je ne voulais pas vraiment être en retard le lendemain. Donc voilà un peu ça. Donc après avoir pelé comme ceci, regardez surtout jusqu'à la fin. Voilà, j'ai pelé le macabo au point où j'ai fini très tard. Donc, il faisait déjà noir un peu de partout. Donc, vraiment, voilà, je vais donc laver le macabo plusieurs fois à plusieurs tours d'eau. Voilà. Vous allez remarquer qu'ici, c'est la terre rouge. Et avec la terre rouge, il faut vraiment bien laver afin d'obtenir le macabo bien propre. En fait, laver tous les aliments à très grande eau. Voilà.
Donc, dans la même soirée, la famille, j'ai donc décidé de râper une fois le macabo, puisqu'ici, il fait tellement froid, donc ça ne peut pas avoir de problème, y compris en ville. Si vous êtes en ville où il fait chaud ou bien ça dépend du climat, vous pouvez faire votre macabo comme ceci à la veille. Vous râpez également. Vous pouvez conserver dans une marmite en aluminium, puisque c'est humide. Voilà, donc ici il fait froid, j'ai fait comme ceci et conservé dans le mortier directement comme ceci. Ok, nous voilà déjà le lendemain matin, très tôt à 6 heures le matin. Nous voilà déjà en train de faire le feu. Voilà, donc vous savez tous qu'ici, là, on ne peut pas sur le feu de bois comme ceci. Voilà, donc il fallait arranger le feu très rapidement avant de commencer à travailler sur le macabo râpé. Voilà, je vais donc commencer par chauffer les feuilles comme ceci. Voilà, ceci va permettre aux feuilles de ne pas me fatiguer lorsque je vais emballer le râpé. Les feuilles le feu comme ceci va rendre le feuille très doux, très souple en fait. Ok, et par la suite, je vais donc commencer par mélanger le râpé. Voilà, je viens d'ajouter une quantité de sel. Ici, j'ai rajouté de l'huile rouge comme ceci pour éviter que le râpé macabo ne colle sur les feuilles et change également la couleur. Voilà, si vous réalisez votre macabo râpé sans toutefois ajouter l'huile comme ceci, ça va non seulement coller au feu, mais aussi à la fin, vous n'allez pas obtenir une belle couleur. Donc, vous aurez tendance à avoir peut-être un râpé qui tend au noir, pas très beau, voilà. Donc, je vais bien tourner. Voilà, si vous voulez également obtenir un macabo râpé bien tendre, il va falloir bien battre comme je le fais là. Vous battez vraiment sérieusement et puis à la fin, vous allez voir le résultat. Ok, ici la quantité d'eau va dépendre peut-être de la quantité de votre macabo ou de la qualité également. Et si vous voulez emballer dans les feuilles, je vous conseille vraiment de ne pas trop diluer votre macabo râpé, de peur d'obtenir un macabo râpé à la fin très mou. Donc à présent, on va donc commencer à emballer dans les feuilles.
Voilà, après avoir emballé tout le macabo râpé, voilà ça déjà dans la marmite. Un temps de mouvement, nous avons placé sur le feu. Il fallait vraiment un très grand feu, comme vous pouvez bien le constater là. Voilà, donc je vais faire cuire comme ça environ 2h30 ou plus. Voilà, puisque lorsqu'on emballe le macabo râpé dans les feuilles, ça prend plus de temps pour cuire. Donc, regardez surtout. Ok, la famille, pendant que notre macabo râpé va cuire sur le feu, je vais donc vous montrer les différents ingrédients que je vais utiliser dans la réalisation de la sauce arachide. Ici, vous savez que tout est bio au village. Donc, voilà tout ce que nous allons utiliser. Nous aurons besoin du gombo, du piment. Voilà, le piment est facultatif pour les mamans qui disent que j'utilise beaucoup de piment. Nous aurons besoin de la tomate. J'utilise 5 tomates. L'oignon également, une poignée d'ail, beaucoup d'ail vraiment. Et puis là-bas, j'ai prévu 3 boîtes d'arachides, également 2 poissons fumés. Voilà, le bifaga comme ceci. Donc, voilà tout ce que nous aurons à utiliser dans cette recette. Voilà, après avoir écrasé tous les condiments, la famille, les arachides, voilà, étant déjà grillés, donc je les grille au préalable. Je vais juste enlever un peu de peau comme ceci, juste pour obtenir une très belle couleur. Donc, voilà. Ok, et je vais donc l'écraser très très rapidement. Donc la famille, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi également vos contributions en commentaire. Je sais pas, donnez-moi vos avis sur cette recette. Je sais pas, vous aimez cette recette depuis quel pays? Je sais pas comment vous réalisez votre macabo râpé. Vous pouvez nous laisser vos avis en commentaire. Cela vraiment pourra m'aider à pouvoir savoir comment je vais réaliser mes recettes prochainement. Voilà, déjà à présent, nous allons donc réaliser notre sauce d'arachide. Voilà, j'ai commencé. Vous avez remarqué que j'ai mis très peu d'huile au fond de la marmite. J'ai mis vraiment très petite quantité puisque la sauce arachide et déjà les arachides contiennent beaucoup d'huile. J'ai fait griller déjà les têtes de bunga. Voilà, j'aime bien ce parfum de bunga là dans la sauce arachide ou bien le bifaga ceux qui appellent comme ceci, de façon mieux en fait. Voilà, je vais donc faire griller la tomate, les oignons, voilà.
Et puis maintenant, nous voilà déjà en train d'enlever la quantité de râpé avec lequel je devais sortir. J'ai enlevé comme ceci environ 7 boules de râpé que je suis allée visiter mon cousin avec. Donc, vraiment la famille, quand vous êtes au village, il faudra rendre visite à tout le monde, sinon tout le monde sera fâché contre vous. Donc, quand j'arrive au village comme ceci, après avoir passé vraiment beaucoup de temps, je fais vraiment l'effort de visiter un peu tout le monde, d'aller rendre visite de partout, visiter toute ma famille, y compris la belle famille. Donc, voilà notre sauce arachide déjà prête. Et puis, je vais devoir déguster une petite quantité sur ça avant de partir. Mais quand même, c'était très délicieux. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, like, commentez, partagez, laissez-moi vos contributions en commentaire. Bye bye et à bientôt. Surtout prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.